définitivement la perfection. Je suis très heureuse parce qu'on commence à le faire de mieux en mieux. Et on a presque fini le café actuellement qu'on a. C'est le café de chez Volt et on va bientôt passer sur du café La Cabra, pour ceux qui connaissent. Qu'on a acheté il y a pas longtemps, mais du coup on doit finir celui-là et j'ai trop hâte de goûter le prochain. Et surtout, bienvenue dans ma semaine d'affûtage. J'arrive pas à croire que ces 19 semaines de prépa sont passées et que mon semi est dimanche. Là on est lundi et c'est dimanche. Je suis en train de péter un câble, genre vraiment littéralement je pète un câble dans la tête. Je vous explique pas à quel point je suis stressée, mais moins stressée déjà que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, waouh, c'était cata, genre vraiment cata. J'ai eu vraiment une période pas ouf, en mode je me suis un peu découragée, je me suis un peu rabaissée. C'était un peu le pic de ma prépa, donc j'étais très fatiguée et j'ai pas tenu toutes les séances. J'en ai fait que 2 sur 4, parce que si vous me suivez depuis le début de la prépa, donc j'ai commencé il y a de la 19 semaines, j'ai fait une prépa, donc sur 19 semaines, avec 4 entraînements semaine, donc en course à pied. C'est un gros challenge que je me suis fait pour arriver dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que tout s'est très bien passé. Je pense que j'ai pas vraiment eu de difficulté à faire cette prépa. Voilà, enfin franchement ça s'est fait. Et j'ai pas vu le temps passer, donc je pense que c'est le plus important. Il y a des fois où forcément c'était un peu la galère, genre quand il pleuvait ou alors quand il faisait super froid. C'est vrai qu'il a fait super froid. Mais dans la globalité, j'ai vraiment aimé cette prépa. C'était challengeant, mais en même temps j'étais comme sereine. Et en fait j'étais tellement sereine que la semaine dernière je me suis dit peut-être que t'es trop sereine. Et j'ai commencé à paniquer. Parce que du coup j'ai pas fait mes séances, j'étais tellement fatiguée, il pleuvait, j'avais pas envie. Et c'est vraiment la première fois de la prépa où ça m'est arrivé à ce point. Il m'est arrivé d'en rater quelques-unes, mais de là à en rater 2 par semaine, quand même pas. Bref, il n'y a rien de grave, hein, mais la semaine dernière j'étais un peu découragée, je me disais que je faisais pas les choses bien. Et j'étais un peu dans un cercle négatif, mais enfin vraiment je déteste ça. Et j'étais très pessimiste à l'idée de faire ce semi, alors que pendant toute ma prépa j'étais super optimiste et tout. Enfin vraiment c'est comme si au pied du mur je me disais en mode t'es un gros caca quoi. Bref, je pense que c'est un peu mon cerveau qui me joue des tours. Je pense, c'est sûr. J'étais un peu dans un brouillard, je pense, la semaine dernière. Et ce week-end j'ai eu quand même un déclic et je me suis dit c'est mort en fait, t'as pas fait 19 semaines de prépa pour être dans un brouillard comme ça. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose sur lequel j'avais pas travaillé tout le long de ma prépa, un tout petit peu mais pas profondément, c'est mon mental. J'ai forgé mon mental à force de, mais c'est comme si genre c'était normal, mais j'ai jamais forgé vraiment de l'intérieur mon mental. Et franchement j'ai pris ce déclic et cette grosse claque la semaine dernière parce que j'étais tellement dans un brouillard que je me suis dit non, ça va le faire et tu vas te prendre en main. Et cette semaine je vais tout faire pour me déstresser déjà, parce que je sais très bien que pour le semi de Biarritz je me suis grave stressée, je me suis grave mis la pression et là c'est tout ce que j'ai pas envie de faire. Enfin les mêmes erreurs que j'ai pu faire, j'ai pas envie de les reproduire. Là j'ai fait 19 semaines de prépa, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis si ça se passe mal, c'est pas grave non plus. Enfin voilà quoi, tu vois, genre en mode. Et je vais juste profiter. Donc là, je vais tout faire en sorte cette semaine pour arriver dimanche dans de bonnes conditions, apaisée, soulagée et forte mentalement surtout. C'est ça que je veux cette semaine. Genre j'ai vraiment l'impression d'être une coach mentale là en vous parlant. Mais j'ai lu plein d'articles ce week-end, j'ai vu plein de vidéos, j'ai pris des petites infos à droite à gauche et je pense que je vais me faire un plan d'action pour arriver dans de meilleures conditions, parce que en lisant ces articles je me suis vraiment dit en mode c'est un truc de fou comme le cerveau nous guide dans tout. Nous allons ensemble dompter le cerveau et ne pas le laisser se tirer vers la négativité et le pessimisme, c'est hors de question.
pour commencer, pour me déstresser un tout petit peu et surtout pour prendre toute l'énergie dont j'ai besoin cette semaine, je suis trop heureuse parce que là, je m'en vais dans pas très longtemps à un cours de yoga. Ça fait trop longtemps et j'ai vraiment l'impression que vu que j'ai mis toute mon énergie dans le running, j'ai un peu délaissé tout ce qui me faisait du bien à côté. Enfin, entre guillemets, j'ai fait plein de trucs que j'aime et tout, mais j'ai tellement focalisé mon énergie que j'avais oublié que ça existait en fait, le yoga, et que ça me faisait du bien. Donc on va y aller parce que cette semaine est pas très intense et je vais faire que des choses qui, ouais, me ressourcent pour être au top. Au top. Donc je vais aller à mon cours de yoga préféré qui est un peu dans la campagne par ici. C'est vraiment dans les étangs et tout, enfin, c'est trop beau et tout. Et ça fait trop longtemps, elle était partie en vacances et là elle a ouvert un créneau le matin. Et je vous avoue, je suis la plus heureuse parce que je suis grave du matin moi. Je suis pas du tout du soir. Et il y avait que des créneaux de soir et ça me ravit. Je suis très heureuse. Donc je vais finir mon petit café et je vais y aller. Voilà. Le cours de yoga s'est très bien passé. Franchement, ça m'a rechargé d'énergie. On a fait une séance d'Hatha Tantra vers le solaire pour ceux qui pratiquent. Vous allez à peu près voir. Pour ceux qui ne pratiquent pas le yoga, moi non plus, je suis pas vraiment une yogi assurée. Enfin, j'y vais vraiment en mode, j'y connais rien, mais je sais que ça me fait du bien. Mais c'est vraiment une pratique qui t'amène de l'énergie, donc tu vas chercher de l'énergie de l'extérieur pour te l'amener en toi, et c'est exactement ce que j'avais besoin. Donc du coup c'est une pratique solaire pour ceux qui connaissent et ça m'a fait trop du bien, je suis trop contente, c'était trop bien. Donc là je suis vraiment prête pour établir un plan d'action cette semaine, pour savoir tout ce que j'ai à faire pour développer ma force mentale. J'ai noté quelques petits points sur lesquels j'ai envie de travailler cette semaine. Il y en a, ils vont être plus ou moins importants, ou il y en a ils sont déjà là. Mais je vais vous en citer quelques-uns, enfin je vais tous vous les citer. Ça va être l'autodiscipline, le contrôle, la visualisation, et ça va vraiment être le plus important. Vraiment, je veux vraiment me focaliser dessus. C'est vraiment mon focus de cette semaine, la visualisation, j'ai vraiment envie de tester ça. La manifestation, donc c'est à peu près pareil, genre je vais manifester mon temps. Et la méditation pour pouvoir me calmer et calmer mon stress, contrôler mon souffle. Ensuite, la gratitude et l'acceptation. Donc ça va vraiment être en mode, vraiment être heureuse de ce que j'ai déjà. Et surtout accepter que je ne peux pas tout contrôler. Donc là, ça c'est vraiment des points, enfin c'est plus des mots qui vont être mis en avant cette semaine, mais je vais vraiment me faire le focus sur la visualisation, vraiment qui est super important. Donc le principe, pour que vous compreniez, j'ai vu quelques articles et de ce que j'en retiens, c'est qu'il faut vraiment matrixer son cerveau au fait que je vais faire ce temps. En fait, faut vraiment rentrer dans le personnage, être la personne que tu veux être, enfin être déjà dans le corps de quelqu'un qui, par exemple pour mon cas, a fini un semi-marathon en moins de 2 heures ou plus, parce que du coup là je vise plus 1h55. Il faut que je sois déjà cette personne et que je ne doute pas du fait que je vais y arriver et que je suis persuadée que je vais y arriver. C'est un peu challengeant pour moi parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Enfin c'est vraiment un trait de personnalité, enfin de caractère, je sais pas comment on peut l'appeler, mais en fait je n'aime pas les personnes qui sont sûres à 100% d'eux en mode... Enfin c'est pas que j'aime pas, mais ça me dérange ce fait de dire ouais en mode je vais pas d'être ça, mais en mode ouais je suis sûre d'y arriver, je vais y arriver, c'est sûr. Et en fait si ça me dérange c'est peut-être parce que dans un sens
c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire et que vu que je suis toujours pessimiste envers moi-même, ce trait de personnalité chez les autres, ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Enfin, je suis là en mode, ok, enfin, genre, trop bizarre. Je suis pas du genre à me dire en mode, je vais y arriver, Enfin, tu vois, genre, en fait, je suis plus pessimiste envers moi-même et je vais plus me dire en mode, si j'y arrive, c'est trop cool, c'est un miracle, un truc comme ça, tu vois. Genre, en mode, je vais vraiment être pessimiste. Je vais pas être là en mode, ouais, je vais dead ça, je vais vraiment tout casser, ça va être trop bien, je vais faire un putain de temps. Mon cerveau, il fonctionne pas comme ça. Au fond de moi, si j'y arrive, je sais que je mérite d'y arriver parce que je me suis entraînée, mais ça serait un exploit de fou pour moi parce que il y a de ça 6 mois, je m'en serais pas sentie capable. Et aujourd'hui, je sais même pas encore si je me sens capable. Mais pour faire ces exercices-là de visualisation, pour voir si ça marche, si j'arrive à matrixer mon cerveau, il faut que je me mette dans le personnage de la personne qui n'a aucun doute sur elle et qui est sûre à 100% qu'elle va y arriver. Et c'est super dur. Après, je trouve quand même qu'il y a 2 sortes de visualisation. Il y a le crier sur tous les toits en mode je suis trop forte, en mode me saucer, ce qui n'est pas mon cas. Et faire son petit chemin dans son coin sans trop rien dire et faire les choses. Et je préfère ce chemin-là. Mais bon, pour partager l'expérience, je vous partage ce que je vais faire cette semaine, c'est me forcer à me dire que je dead ça, quoi, que je suis la meilleure. Ça va être compliqué, mais on va le faire. J'ai tiré ces informations d'un interview d'Extraterrien. C'est super, enfin elle était super cette interview et je vous le mets en barre d'infos si jamais vous voulez le regarder en entier. Mais de ce que j'en ai retenu, c'est que pour faire de la bonne visualisation, il y a plusieurs aspects. Il va y avoir celle où on va pas distinguer l'imaginaire du réel pour encore mieux se préparer. Et c'est comme si en fait cet objectif, quand on l'imagine dans notre tête, il est déjà atteint. Genre vraiment, je l'ai déjà fait, donc c'est sûr que je vais pouvoir le refaire. Et après, il va y avoir la dépolarisation, donc la visualisation dépolarisée, où dans ta tête c'est ok, mais dans ton corps c'est pas encore ok. Et je pense que je suis dans ce cas-là parce que dans ma tête c'est ok, mais à l'intérieur de mon corps c'est pas ok, parce que justement ils me disent dans le podcast que il faut dépasser ce qui nous agace chez les autres. Justement, quelqu'un de trop confiant, moi ça m'agace. Quelqu'un qui vraiment est trop sûr de lui ou qui se sauce en permanence, ça m'agace. Donc il faut que je dépasse ça pour pouvoir, j'imagine, intégrer à mon corps ce que veut penser ma tête. Apparemment ça a des super bienfaits sur le cerveau et c'est vraiment le cerveau qui te bloque en fait à réaliser des choses la plupart du temps. Je sais que pendant mon semi de Biarritz, j'étais tellement pessimiste et je pense que ça a vraiment joué en ma défaveur. Justement parce que j'étais pas prête mentalement à faire cet effort-là. J'étais prête physiquement mais pas mentalement, donc je suis pas arrivée au bout de ce que je voulais entreprendre parce que ma tête était pas prête. Je me suis préparée rapidement pour aller faire un petit tour au lac de Segor. Je vais y aller en vélo parce que vraiment la semaine dernière il a fait tellement moche. Enfin j'étais vraiment enfermée dans ma cave que là j'ai vraiment envie de profiter un peu de l'air frais et surtout du soleil. Parce que là j'en vois un tout petit peu, donc on va en profiter. De retour à la maison, je me fais un repas, je nous fais avec Martin un repas qu'on aime trop, c'est des poireaux curry avec des œufs plus des frites. On se régale, vraiment on se régale, j'ai trop hâte de manger.
C'est un peu chaud, on entend encore le air fryer derrière parce qu'il y a encore les frites qui sont en train de cuire au air fryer. Mais quand on le met au air fryer, ça donne ça. On met 2 œufs sur la préparation de poireaux que j'ai préparé avant avec le curry et ça donne ça. C'est trop bon. Et après on trempe les frites à l'intérieur ou du pain. Du pain c'est très bon avec du beurre. Mais là on reste un peu plus raisonnable et on va tremper des frites. Ça va être très très bon quand même. Sur le côté, je me suis fait une sauce tartare avec de la ciboulette. J'aime trop, c'est trop bon. On n'attend plus que les frites quoi. J'ai trop faim. Il est 8 h, je pars pour faire ma dernière séance de allure semi-marathon. C'est une petite séance de 38 minutes. C'est histoire de pas perdre l'allure. Et surtout que c'est important de pas rien faire pendant cette semaine d'affûtage, mais de ralentir plus le rythme, mais de toujours courir, c'est super important. Je pense que c'est l'erreur que j'avais fait lors de ma première prépa, c'est de ne pas du tout courir ou très très peu. Et du coup j'avais complètement perdu le fil, pas le fil de mes entraînements. Après j'avais pas fait une prépa super longue, mais j'avais perdu un peu l'allure que je devais faire. Et là, donc ça t'entraîne vraiment à reprendre un peu l'allure, mais tranquille parce que c'est 3 fois 3 minutes à du coup mon allure semi-marathon qui est de 5,24. Donc c'est vraiment tout petit, c'est en mode pour pas te fatiguer, mais toujours que tes jambes travaillent. Donc voilà, on y va. En vrai j'ai trop hâte parce que ça fait super longtemps que j'ai pas couru, enfin super longtemps. Depuis vendredi et on est mardi. Oh, ça fait 4 jours. C'était pas facile. Comme je vous ai dit la semaine dernière, je me sentais vraiment fatiguée et j'avoue que là, je me sens fatiguée aussi. Et là, mon cerveau a tendance à se dire justement, à tirer vers le bas et se dire oh my god, comment tu vas tenir. Mais vraiment toute la course, je me disais non, c'est pas grave, c'est le processus, ça va aller. J'ai essayé justement d'enlever ces pensées négatives de mon esprit, de ma tête en fait. Du coup, c'était la dernière séance, séance intense de mon semi. Enfin, ça va, c'était pas si intense, mais ouais, ça faisait un peu mal aux jambes avec la fatigue. Du coup, c'était la dernière séance difficile. Enfin, en fait, il y a plusieurs niveaux dans le programme d'entraînement Campus Coach que je suis, de difficulté de 1 à 5. Et là, la difficulté, elle était à 3. Donc ça va, c'est pas genre le plus difficile, mais ça fait partie quand même de séances difficiles. Et là, du coup, jusqu'au semi, je vais faire 2 entraînements encore de course à pied, mais vraiment très très court, et c'est vraiment en mode facile, un d'endurance fondamentale et un avant, du coup je pense que je le ferai samedi, de endurance fondamentale et quelques lignes droites pour reprendre un peu l'allure, mais normalement c'est pas censé fatiguer. Et en vrai c'est juste 20 minutes d'entraînement, c'est histoire de se mettre en mouvement. En général là j'ai fini en fait, j'ai fini, enfin c'est juste des petites balades là qui m'attendent et ça fait très bizarre. Donc voilà, en vrai je suis trop contente. Je vais aller me doucher parce que je me sens moite, il faisait super humide et je vais travailler. Ça y est, j'y crois pas. Je viens de publier mon premier concours sur Instagram, mais pas n'importe lequel, le concours qui annonce, attention, que je fais le semi
de Paris, oui, le semi-marathon de Paris, qui est 3 semaines après celui de Barcelone, pour lequel je m'entraîne déjà depuis plus de, ouais, je dirais 4 mois. Ça va être trop bien, je suis trop contente, ça fait des semaines que bah du coup je vous cache ça, parce que bah, je voulais vous réserver cette surprise et surtout on essayait du coup avec la marque avec qui on organisait ce concours, d'organiser ce concours tout simplement, donc je suis trop contente, vraiment, je suis trop ravie en fait déjà de le faire, j'étais vraiment mais aux anges, mais en plus d'avoir la chance de pouvoir vous faire gagner pas un mais 2 dossards. Genre vraiment je ne pouvais pas espérer mieux, enfin vraiment c'est trop cool. Donc si jamais vous voulez faire le semi de Paris et que bah, vous n'avez pas de place, parce que bah, je connais, enfin c'est la galère, il n'y a pas de place, bah n'hésitez pas à participer au concours, il est disponible jusqu'à lundi. Je vous le mets juste en barre d'infos comme ça, vous pouvez le retrouver facilement. Voilà, j'étais un peu stressée de publier ce concours parce que je suis pas fan, entre guillemets, de faire des concours pour tout et n'importe quoi, mais vraiment en course à pied, je trouve que ça a tellement, genre de sens que je suis trop heureuse de le faire. Donc voilà, je suis trop contente et j'espère que vous aussi. En tout cas, n'hésitez pas à participer si c'est votre souhait. C'est là pour vous et je donne les résultats du coup lundi 17. Voilà. Bref, on se prépare rapidement et je vais à Bayonne avec Martin parce qu'il a un rendez-vous. Donc je voulais en profiter pour aller boire un café avec lui avant. Je viens de rentrer de Bayonne, je me suis fait un petit porridge, un gros porridge parce que j'avais vraiment trop faim là, vraiment. Mon ventre gargouillé. Je suis ravie de manger ce porridge, c'est excellent. J'en ai profité pour passer à une pharmacie pour m'acheter une huile de massage qui aide à la préparation et à la récupération sportive à l'huile d'arnica. C'est une Velleda comme ça. Je l'aime trop cette huile, elle sent trop bon. J'ai trop hâte de me masser avec ce soir et vraiment tous les jours avant dimanche. J'en ai testé plein d'huiles comme ça. Normalement j'achète celle de Aromazone mais elle est en rupture de stock malheureusement parce que c'est vraiment la meilleure en termes de qualité-prix. Vous pouvez pas faire mieux, vraiment. Après, je vais avoir aussi des gels. Je vais vous les chercher. Ce gel-là, j'ai été en collab sur Instagram avec eux et franchement, j'aime trop. Ça rafraîchit, en fait, ça a un effet thermique avec des huiles essentielles et ça marche de fou, surtout pour les articulations. C'est pour ça que je l'utilise personnellement. Donc voilà, ça va vraiment être pour tout ce qui est musculaire, articulaire, enfin voilà, pour tout ce qui va être bleu aussi. J'ai plein de bleus là parce que je suis allée au ski et j'ai vraiment plein de bleus. Ensuite j'ai lui aussi de Arco Pharma. C'est pareil, c'est pour apaiser et détendre. C'est à l'arnica, il y a 5 huiles essentielles et c'est vraiment pour, pour la détente musculaire, donc c'est super bien. En plus ils sont super bons. Mais j'avoue que pour compléter un peu le tout, celui-là est super, de l'huile d'arnica, c'est super parce qu'en fait celui-là il va avoir ce côté rafraîchissant, donc thermique, et j'avoue que le mettre le soir, là à l'heure actuelle, l'été ça va, mais maintenant il fait trop froid et je me gèle, vraiment ça fait vraiment un effet froid. Après il y a l'huile mais je peux pas me masser vraiment avec, j'ai pas envie de utiliser tout le pot juste pour me masser, donc l'huile j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment mon essentiel pour cette semaine, mais vraiment pour tous les jours, à chaque fois que j'en peux plus et que mes jambes sont à bout, c'est-à-dire tout le temps, mais c'est pas grave, on adore.
Premier jour de règles difficiles, mais j'avais vraiment envie de bouger quand même mon corps, histoire de pas trop rester à l'arrêt, mais tout doucement. Je suis très heureuse déjà d'avoir mes règles maintenant et pas dimanche, donc vraiment ça c'est très positif. J'avais si peur qu'elles arrivent pile poil le jour du semi, parce que je suis un peu réglée à cette semaine, donc franchement je remercie mon corps pour que ce soit aujourd'hui. C'est vraiment chiant ça par contre, vraiment ça nous rajoute une difficulté en tant que femme. Mais bon, mais ouais, petit message pour vous dire que si vous avez vos règles, si vous vous sentez pas bien, c'est ok de ralentir, c'est ok de pas faire la séance que vous deviez faire. Là, je devais faire une séance beaucoup plus, entre guillemets, intense. Là, j'ai décidé de m'écouter et juste de faire les choses à mon rythme et de pas trop pousser parce que je me sens très très fatiguée ce matin. Mais je suis très heureuse de ce que j'ai fait déjà parce que c'est énorme. Franchement, je suis très contente. Je vais me faire un repas que j'aime trop me faire et il est super sain. Pour ça il me faut, et je viens d'acheter au magasin bio, du chou kale. J'ai l'impression que c'est genre hyper rare, il n'y en a pas partout, mais c'est super bon, j'adore le goût. Et je vais vous montrer un peu comment je le cuisine, parce que de base je ne connaissais même pas le chou kale et je l'ai découvert il y a de ça 2 mois. Et je me disais en mode, mais comment on cuisine ça? Et il y a plusieurs manières, mais moi j'aime bien le faire un peu à la poêle avec du beurre. C'est censé être sain et je rajoute du beurre. Bref. Avec ça, on va se faire des pois chiches au air fryer. Vous me demandez tout le temps les recettes, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je m'en vais aller faire mes ongles. J'ai trop hâte. Je sais pas quoi faire. En fait, je sais pas quoi faire. Avant, je vais aller chercher un colis que j'attends depuis super longtemps, qui était censé être ma tenue de dimanche pour le semi. Sauf que j'ai pas pu l'essayer parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai commandé. Donc, à voir si j'ai le temps de la tester, mais j'ai pas envie de me mettre une tenue où je suis pas sûre que je sois confortable pendant minimum 16 km dedans. J'aurais voulu la tester plus tôt, mais elle est pas arrivée à temps. Donc écoutez, on va aller chercher ça et voir en fonction si on fait les ongles que je voulais faire ou pas. Et je suis trempée, j'ai passé 2 secondes dehors. J'ai récupéré mon colis. Dedans, il est censé y avoir mon haut pour mon semi. Mais c'est pas sûr, il n'y a pas d'ouverture facile. Mais je l'ai tellement cherché partout, j'espère qu'il va m'aller. Déjà la matière elle est un peu chelou, mais j'aime bien, enfin je sais pas. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Purée, j'ai envie de l'essayer. J'aime beaucoup, je l'adore. Les couleurs, c'est exactement ce que j'imaginais, j'aime trop. C'est une brassière Oka en taille S. En vrai, de à quoi elle ressemble, c'est à peu près ce que je mets comme taille de brassière. Je la trouve magnifique. Bon. Là, l'idée, ce serait de faire des ongles qui sont un peu matchy avec. Je pensais plus faire des ongles du coup en mode orange parce que j'adore le orange. Je vois qu'il y a du marron là. Donc potentiellement du marron finalement. Mais en vrai, je crois que j'aime beaucoup le orange. Donc je vais peut-être partir sur des ongles orange. Je sais pas trop. Je sais pas trop, j'hésite. Bref, j'y vais, sinon je vais être en retard. Et ouais, j'hésite. C'est comme vous pouvez voir,
une décision de la plus haute importance. Toujours plus. Mais je suis trop contente. Juste la matière est un peu chelou là, enfin genre en mode c'est pas de l'élastane. C'est cette matière-là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai pas l'habitude de voir ça dans des articles de sport, quoique. Non, si, je sais pas. J'espère que ça va m'aller. Ça va être confortable surtout. Et que ça va m'aller forcément, mais surtout que ça va être confortable. Je me vois trop avec. Je suis très contente. Je suis trop contente. Bon, j'étais partie sur du orange de base, mais j'ai totalement changé d'avis. Je me suis fait une sorte, un cat eyes. On voit rien. Est-ce qu'on dit vraiment cat eyes? Mais c'est trop beau, j'aime trop. On a fait des formes différentes. On voit pas trop comme ça. Attendez, je vous filme au téléphone. Mais j'adore, j'aime trop. Je suis trop contente. Je pense que c'est totalement mon univers. Je suis trop contente. C'est trop beau, ça brille. Et de l'autre côté, j'adore cet effet là. On a fait des petites vagues, on va dire. J'adore. Je suis trop contente. Et en vrai de vrai, c'est un peu matchy avec les vagues de ce haut. Donc j'aime beaucoup, je suis trop contente. Franchement, je crois que c'est ma pose préférée depuis le début. Genre celle qui me ressemble le plus. J'aime trop me faire les ongles.